Donc aujourd'hui, j'ai décidé de prendre 5 à 10 minutes de votre temps pour faire un court vidéo pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, c'est quoi la réaction au niveau du marché, parce que depuis le début de l'année, je vous dirais que la majorité de mes rencontres tournent sur le même sujet. Bon, qu'est-ce qui va se passer avec mes placements depuis que Trump est rentré au pouvoir? Pour ceux qui regardent leurs placements assez fréquemment, ben, vous allez pu le voir que il y a eu beaucoup plus de volatilité que dans les dernières années. Il y a des journées où est-ce que ça va bien, il y a des journées où est-ce que ça va bien, moins bien, puis on a même eu des semaines où est-ce que ça allait vraiment moins bien. Donc, on a vu une diminution de la valeur de vos placements, autant pour vos actions américaines que vos actions canadiennes. Et puis, le marché international performe quand même bien depuis le début de l'année. Donc, ça va être super important de la comprendre, cette volatilité-là, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, évidemment. Puis lorsque de la volatilité, ça crée des super belles opportunités sur le marché. Donc, c'est important de le comprendre pour être capable de voir c'est quoi les stratégies d'investissement qu'on va faire de votre côté là, quand justement les opportunités se présentent à nous. Parce que dans les 2 dernières années, ce genre d'opportunité-là n'était pas présent parce que le rendement était au rendez-vous, les placements faisaient que monter, donc on avait un petit peu moins d'opportunités au niveau de la volatilité. Donc, pour commencer, c'est important de comprendre la différence entre un bull market et un bear market. On dit un bull market quand le marché est haussier, que les rendements dépassent plus de 20% pour une période prolongée. Et on parle d'un bull market quand le marché est baissier. En général, lorsque un indice va avoir reculé de plus de 20% pendant une période prolongée. Donc, pour vraiment qu'on soit considéré dans un bear market, il faut vraiment que notre indice boursier, par exemple le S&P 500 ou le S&P TSX, ait perdu 20% de sa capitalisation boursière. Présentement, je vous dirais qu'on est plus dans une période de correction parce que vous allez le voir un petit peu plus tard, je vais vous présenter les rendements des différents indices. Il y a certains indices qui ont perdu 10%. Donc, on est vraiment plus dans une période de correction que dans une période de bear market. Et puis, ça fait maintenant plus de 2 ans là, qu'on est dans le bull market actuel, donc 2023-2024. Les marchés étaient en hausse et ont donné des rendements qui étaient beaucoup plus supérieurs à 20%. Donc maintenant, ce qui est intéressant de remarquer, c'est la différence de rendement et de temps aussi entre le bull et le bear market. J'ai fait ressortir le rendement du S&P 500 depuis 1960. Donc, en moyenne, on se rend compte qu'un bull market va durer environ 5 ans et demi et va générer en moyenne 184% de rendement. Donc, tu sais, c'est vraiment intéressant de regarder pas seulement notre rendement sur 2 mois, sur 3 mois, mais de vraiment voir la big picture, puis d'escroller un petit peu là, le marché pour voir vraiment à long terme qu'est-ce que le marché est capable de générer. Et à l'inverse, ben, notre bear market, lui, dure environ 1 an, donc beaucoup moins long, et les rendements négatifs, c'est environ moins 34%. Donc, de moins grosses pertes qui durent moins longtemps que le bull market. Donc maintenant, j'ai fait ressortir les rendements des différents indices depuis un mois. Donc, c'est important de comprendre, là, dépendamment de vous allez regarder le vidéo quand, les rendements sont en date du 21 mars, là, avant l'ouverture du marché. Donc, ça peut avoir bougé aussi là, depuis le moment que je tourne cette vidéo-là et le moment où est-ce que vous le visionnez. Donc, on peut le voir, tu sais, le S&P 500 frôle la correction. On est à -7, puis on dit qu'on est en correction quand on est à -10. Le Nasdaq, qui est l'indice un petit peu plus technologique aux États-Unis, elle est en correction. On est environ à -10 en date d'aujourd'hui. Notre indice canadien S&P TSX est à -3 et l'indice du Royaume-Uni à -1,5. Par contre, si on regarde encore une fois un peu plus loin que seulement sur un mois, ben on se rend compte que les rendements sur un an, donc du 21 mars 2024 au 21 mars 2025, et là je viens de voir que j'ai fait une coquille, là, j'ai marqué 21 mars 2023, mais c'est bien le 21 mars 2025. Donc si je reprends rendement un an, 21 mars 2024 à 21 mars 2025, ben, le S&P 500 est toujours en hausse de 11%, le Nasdaq de 12%, notre indice canadien de 13 et l'indice du Royaume-Uni de 12%. Donc, encore une fois, malgré les récents résultats, justement, là, des actions, on se rend compte que sur un an, on n'a pas encore perdu la totalité du gain qu'on a fait. Et puis, si on regardait encore plus loin sur 2 ans, ben, on est nettement dans le positif. Puis, si on regarde vraiment depuis 5 ans,
Depuis 5 ans, c'est assez impressionnant. Le marché US a doublé. Donc, si on avait des actions américaines en 2020, on avait 5 000 d'actions américaines en 2020, ben, ces actions-là vaudraient maintenant aujourd'hui 10 000 fait que c'est un petit peu pour remettre en perspective que souvent, quand c'est des mauvaises nouvelles sur les marchés, on tape sur le clou, puis on en parle beaucoup, puis on en parle un petit peu moins quand ça va bien. Mais c'est beaucoup moins dramatique que ce qu'on pense là, présentement. C'était un petit peu ça que je voulais faire ressortir. Puis par la suite, on va regarder un petit peu plus en détail vers où est-ce qu'on va s'en aller. Donc, si on regarde historiquement le marché américain, le bull market, comme je vous disais, dure en moyenne 5 ans. Présentement, notre bull market dure depuis 2 ans et demi. Donc, historiquement, si on se fait à la moyenne, il reste encore du temps à notre bull market actuel. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le S&P 500 a connu 48 corrections. Donc, comme je vous disais tantôt, une correction, c'est un rendement négatif de -10. Par contre, dans 75% du temps, donc une fois sur 3 fois sur 4, le bull market a continué sa course suite à sa correction. Donc, c'est normal d'avoir une correction de marché pour rééquilibrer un petit peu les positions sur le portefeuille puis sur le marché financier. On a déjà eu 2 bull markets là, depuis le début de la décennie, donc en 2020 et en 2022. 2020, on avait perdu à peu près 30%, 2022 à peu près 25%. Donc, on a déjà eu 2 bull markets là, depuis le début de la décennie. Et la seule décennie où est-ce qu'on a eu 3 bull markets, c'était celle de 1960. Donc, historiquement, encore une fois, ça joue en notre faveur. C'est pas arrivé souvent qu'il y ait 3 bear markets dans la même décennie. Et ce qui joue encore une fois dans notre faveur, c'est qu'il n'y a jamais eu 3 bear markets avec moins de 5 ans d'intervalle. Donc, si on se retrouvait à avoir un bear market en 2025, ce serait la première fois de l'histoire qu'on en aurait eu 3 dans un intervalle de 5 ans et moins. Là, c'est sûr et certain que le passé n'est pas garant du futur, mais c'est un petit peu pour remettre en image justement que historiquement, euh, présentement, ça joue encore en notre faveur dans le sens que on voit pas vraiment un bear market encore se dessiner, mais vraiment plus une correction des titres US et des titres canadiens. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer la correction actuelle? Ben, en fait, il y a 2 choses. J'en ai parlé un petit peu au niveau des évaluations des entreprises. La première, c'est vraiment ce qui se passe aux États-Unis. Depuis que Trump est rentré au pouvoir, il s'est lancé en guerre tarifaire avec le Canada, avec le Mexique, avec la Chine, avec peut-être même l'Europe. La réaction des investisseurs a été mitigée. En fait, plusieurs investisseurs ont décidé d'acheter des actifs un petit peu plus sécuritaires en prévision des tarifs. Donc ça, justement, ça a eu un impact négatif aussi là sur les actions. Il faut pas oublier que les actions US étaient extrêmement coûteuses. T'sais, si on regarde le rendement du S&P 500 2023-2024, puis le rendement du Nasdaq 2023-2024, ça coûtait cher acheter des actions américaines dans les 2 dernières années. Donc, c'est normal qu'à un moment ou un autre, on essuie une correction pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, puis remettre les évaluations boursières là, à des niveaux qui sont plus normaux qu'il y a 2 ans. Maintenant, ce que je veux vous faire réaliser, c'est qu'il y a une différence entre l'économie et le marché boursier. Bon, le marché boursier, c'est les actions des entreprises ouvertes qui sont cotées sur une bourse. Donc, c'est pas toutes les entreprises qui se retrouvent sur le S&P 500, c'est pas toutes les entreprises qui se retrouvent sur le S&P TSX, parce qu'on a beaucoup d'entreprises privées. Et puis, l'économie, elle, ben, c'est justement l'entièreté des entreprises, c'est le taux de chômage, c'est le taux d'inflation. Donc, c'est un tout. Donc, c'est important de faire la différence entre les deux. Ça ne veut pas nécessairement dire que si l'économie va mal, les marchés boursiers vont aller mal. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les deux. Puis maintenant, ben, au niveau des tarifs, j'ai fait ressortir les secteurs qui vont être le plus impactés par les tarifs douaniers. Donc, l'automobile, l'aérospatiale, les métaux primaires, l'énergie, produits chimiques et manufacturiers. Puis au niveau de la répartition sectorielle de notre indice à nous, la S&P/TSX, l'indice canadien, ben, on se rend compte que la plus grosse portion qui se retrouve sur le marché boursier, c'est la finance. Donc, les banques, les compagnies d'assurance, on va être beaucoup moins impactés par les tarifs douaniers que, par exemple, nos compagnies d'énergie. Euh, Par contre,
ce qui vient un petit peu diminuer l'impact des tarifs douaniers présentement, c'est l'affaiblissement de notre dollar canadien. Je m'explique pourquoi. Disons que moi, j'ai une compagnie d'énergie. Donc, mon client, c'est un client américain. Il m'achète mon énergie pour 1 million de dollars US. On recule il y a 6 mois, il n'y avait pas de tarif. Le taux de change est à 1,33. Donc, j'y fais ma facture. Il me donne 1 million US. Il me revient dans mes poches à peu près 1,3 million. Maintenant, aujourd'hui, tarif de 10% sur l'énergie. Donc là, mon client m'appelle en panique. Il me dit là, les tarifs, ça me gruge toute ma marge bénéficiaire. Faut que tu m'aides, donne-moi un petit rabais. Je vais lui dire, pas de trouble. Au lieu de te le vendre 1 million, je vais te vendre mon énergie 900 000 dollars. Donc, je vends mon énergie 900 000 dollars, mais là, notre taux de change n'est plus à 1,33. Le taux de change est à environ à 1,42. Donc, mon 900 000 à 1,42, il me reste environ 1,3 million. Les chiffres ne sont pas exacts, mais c'est juste pour vous démontrer qu'à court terme, les tarifs douaniers présentement vont être minimisés. L'impact, en fait, va être minimisé par justement l'affaiblissement du dollar canadien sur le dollar US. Donc, tu sais, si on regarde nos deux premiers secteurs, là, la finance puis l'énergie, même si on avait des tarifs à court terme, ce serait pas la fin du monde. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de faire la différence entre l'économie et les marchés boursiers. Puis là, malheureusement, je suis pas économiste, mais c'est sûr que des tarifs douaniers à la hauteur de 25% sur tout le marché au complet, à long terme, ça va avoir des impacts négatifs sur l'économie. À court terme, sur les marchés boursiers, c'est pas nécessairement dramatique. Parce que, comme je vous l'ai dit, là, à cause de l'affaiblissement du dollar canadien. Maintenant, ben, ça va nous créer des belles opportunités. Puis c'est à nous de les saisir, c'est à nous de voir les opportunités sont où. Parce que comme je vous disais, dans les dernières années, à cause des rendements qui étaient exceptionnels, les opportunités comme on a présentement, on en a moins eu. Pour comprendre ce graphique-là, en fait, là, si on voit la bande bleue, c'est le rendement du S&P 500 qui a clôturé à la fin de l'année, donc du 1er janvier au 31 décembre. Notre point rouge, c'est la baisse intra-annuelle qu'a connue le marché à un moment ou à un autre dans l'année. Donc, mettons qu'on regarde en 2019, on se rend compte que le S&P 500 a fait 29% de rendement, mais qu'à un moment ou à un autre dans l'année, il était à moins 10. Ben, c'est comme aujourd'hui. Ce qui me fait rire, c'est que souvent, quand on parle du Black Friday ou on parle du Boxing Day, tout le monde va se garrocher ses rabais. Ils veulent avoir leur chandail Nike qui coûte 50% moins cher. Mais quand on parle d'actions, puis que les actions sont à 10% de rabais, oh, là, notre confiance est un petit peu moins là. Puis on voit pas la même opportunité que quand on achète notre chandail Nike qui est à 50% de rabais. Et ce qui arrive, c'est que, disons que vous avez des liquidités, puis que vous investissez en ce moment à moins 10. Le marché finit à moins 5. Ben, vous avez quand même fait 5% de rendement sur la nouvelle argent que vous avez investi. C'est là où est-ce qu'on a une belle opportunité. Puis si à l'inverse, ben, notre marché termine à 15% de rendement du 1er au 31, ben, est-ce que vous allez avoir investi sur les marchés? Vous n'allez pas avoir fait 15%. Vous l'avez investi à moins 10. Donc, vous allez faire 25%. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'en ce moment, la situation n'est pas encore dramatique. Il y a des belles opportunités sur les marchés, autant canadiens qu'à l'international, que même sur le marché US, parce que le marché US, c'est lui qui a été le plus affecté. Donc, ça va être de saisir ces opportunités-là, de voir si justement il y a des actions qui sont sous-évaluées ou pas, et puis de rester confiant. Les marchés se sont toujours redressés. Ça va être une période qui va être plus volatile. On en avait parlé dans nos rencontres clients, même à la fin de l'année 2023. Même à la fin de l'année 2024, je vous l'avais dit, on s'attendait à plus de volatilité qu'à l'habitude avec Trump qui s'en venait au pouvoir. Donc, on est là en ce moment. Donc, ça va être de garder le cap, garder le focus afin de prendre en charge ces opportunités-là. Si vous avez toujours des questions, toujours des inquiétudes, ben, je vais vous inviter à m'appeler. Ça va me faire plaisir d'en discuter davantage avec vous. Si vous avez apprécié la vidéo puis que vous pensez que ça peut être pertinent aussi de le partager, je vous invite à le partager. Ça va me faire plaisir que vous partagiez cette vidéo-là. Donc, merci. À la prochaine.